Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera encore une vidéo make-up parce que il y a quelques jours j'ai reçu cette palette de la marque Paola P, donc une marque italienne. Donc je l'ai reçue de la part de Guiran Creative pour la tester. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de la tester avec vous. Pour tout vous dire, j'ai seulement fait des swatchs que je vais vous montrer après. Et donc c'est la Nude Eyeshadow. Ah, donc très joli packaging et voilà la taille des fards. Énorme. Ils sont plutôt bien pigmentés. À voir si ça se travaille bien. C'est pas trop poudreux, c'est quand même assez poudreux, mais j'ai déjà vu pire, on va dire, avec la moderne renaissance de Anastasia Beverly Hills. Mais donc c'est des teintes très nude, très pastel, on va dire. Tout dans les tons rosés, marronnés, quelque chose qui passe vraiment partout. Donc c'est plutôt très sympathique et donc on va tester ça ensemble. J'ai déjà fait donc mon teint et mes sourcils. Oh, je suis en train de me foutre de l'ombre à paupières partout. Et donc on va faire les yeux ensemble et je pense que je vais essayer de faire plusieurs looks. Un plus journée et un vraiment faire quelque chose de plus chargé après. Et puis on va tester ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage, donc ça va être de la totale improvisation cette vidéo. Et c'est parti. Donc on va commencer par quelque chose de très léger. Donc là je vais prendre mes deux pinceaux de chez ELF que j'ai depuis des années. Et je vais commencer par prendre le petit rose là. Attendez, normalement ils ont des noms. Mary Makeup Love. Non, ce n'est pas celui-là, c'est Miraggio. Donc bref, on va les appeler par la tronche cason. Parce que ce qui n'est pas très pratique, c'est qu'il n'y a pas le nom sur la palette, mais au dos de la palette. Donc c'est pas ultra méga intelligent. Bref, donc je vais prendre le petit rose juste là, qui est absolument magnifique de ce que je vois sur mon poignet. Autre chose qui n'est pas très pratique avec cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Quand est-ce que les marques vont comprendre qu'un miroir sur une palette, c'est la vie? Donc je prends, c'est assez poudreux quand même, mais... La pigmentation est très sympa. Donc je travaille ce fard à paupières en creux, de paupières du coup, que je vais utiliser un peu comme fard de transition et fard de base, on va dire. Il n'y a absolument aucune chute au niveau du teint, donc c'est plutôt agréable de pas ruiner tout le teint qu'on a pris du temps à faire juste avant. Les fards se travaillent très très bien. Niveau estompage, il n'y a aucun souci, c'est très agréable à travailler. Pour le moment, j'adore. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais prendre le petit beige qui est juste là, qui est en fait un beige assez clair, très très sympa. Enfin, je regarde mes swatchs en même temps pour décider ce que je mets. Donc je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Et du coup estomper avec le rose que j'ai mis juste avant. Je vais prendre ce marron un peu irisé qui est juste là pour vraiment renforcer plus précisément au niveau du creux de paupière et intensifier le regard. Pour finir ce premier make-up, je vais en faire un deuxième juste après. J'hésite entre ces deux couleurs là parce qu'elles sont très irisées. Le premier c'est plus un ivoire et le deuxième un blanc rosé un peu nacré. Donc je vais prendre celui-là qui est au centre pour le mettre en point de lumière. Donc au coin interne. Oh, il est canon. Ça met un point de lumière mais alors magnifique. Et donc je prends le ivoire qui était juste à côté là pour mettre sous l'arcade sourcilière, histoire d'éclairer un peu le regard.
Et ensuite, pour finir ce premier look, je vais prendre donc ce petit pinceau de chez ELF. Et je vais reprendre le marron irisé tout au centre de la palette là, que j'ai utilisé tout à l'heure en coin externe, pour le mettre en ras de cils inférieur et intensifier le regard. Donc évidemment, je fais la jointure avec le maquillage que j'ai fait sur la paupière du haut. Voilà pour ce premier maquillage, donc je vais mettre juste du mascara et après je vais réfléchir au rouge à lèvres que je vais mettre. Donc là c'est un mascara de chez Emma, je trouve pas non plus incroyable mais pour le moment j'ai pas d'autres mascaras que j'aime réellement. Et c'est celui qui a la brosse que je préfère, donc voilà, je continue avec celui-là. Voilà, je vais juste mettre le NYX Lingerie en teinte 04. Donc un nude, histoire de finir le maquillage. Donc voilà pour ce maquillage un peu plus journée. Et je vais vous montrer comment on peut le faire évoluer simplement pour un maquillage un peu plus soutenu pour les soirées. Toujours avec cette petite palette de chez Paola P. Et bah voilà. Je vais prendre ce marron froid tout d'abord. Les deux se ressemblent assez. Mais celui-là est plus froid, celui-là est plus chaud. Donc je vais prendre celui qui est le plus froid. J'espère que mon mascara est bien sec. Oui, c'est bon. Et donc je le mets en creux de paupière. Le but c'est vraiment d'intensifier encore plus le regard. Je vais prendre donc le marron un peu plus chaud qui est juste à côté pour en mettre juste dans le coin externe. Vraiment insister dans le coin externe. Et donc ensuite je reprends le rose de tout à l'heure pour en mettre vraiment au centre de la paupière mobile. Donc ensuite je reprends le petit rose pâle qui était juste ici, que je vais remettre en point de lumière interne pour vraiment encore plus insister sur ce coin. Et ensuite je prends le petit gris irisé juste ici pour le déposer sur le rose que j'ai mis en centre de paupière et vraiment apporter la lumière sur ce point là. Et ensuite je prends un petit pinceau comme ceci et je prends le noir qui est vraiment à l'extrémité et je vais faire une sorte de liner avec du fard à paupières en fait. Donc voilà, et je reprends à nouveau ce pinceau là pour mettre du marron foncé mais chaud en ras de cils inférieur, mais vraiment sur juste la première moitié. Le but c'est vraiment de faire un effet assez fumé marron au niveau des yeux. Donc ensuite je vais simplement repasser un petit coup de mascara histoire d'intensifier encore plus les cils. Donc voilà, j'ai laissé exprès un œil en mode jour que vous voyez un peu la différence. Donc cette petite palette, je trouve ça vraiment génial parce que ça permet quand même de faire pas mal de make-up et toujours dans les tons très nude. Il y a quand même des couleurs chaudes et des couleurs froides, ce qui est plutôt pratique. J'aime plutôt beaucoup cette palette, donc merci Guérin Créatif de me l'avoir envoyée. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup me maquiller dans les tons orangés en ce moment, donc peut-être qu'elle me sera pas complètement utile. Sauf pour ces deux-là, qui en point de lumière sont absolument divins. Et le noir qui est pas complètement noir en fait. Le pigment est assez fumé, ce qui permet de faire un smoky très joli. Donc je pense quand même m'en servir, mais c'est pas non plus ce que je préfère utiliser en ce moment. Niveau poudre, c'est pas ultra poudreux, mais ça l'est quand même. J'ai eu quelques chutes sur les fards foncés. Mais honnêtement, par rapport à la moderne renaissance, c'est kiff kiff niveau poudre. Après, il faut savoir le travailler, il faut savoir que c'est poudreux. Mais
il y a une très belle pigmentation, donc moi c'est tout ce qui m'importe. Et bah voilà, moi je l'aime beaucoup, je vous la conseille et je suis très ravie d'avoir pu découvrir cette petite marque italienne que je ne connaissais absolument pas. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.